Bonjour les amis! Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous présenter s'intitule La souris qui voulait voler. C'est une histoire qui a été écrite par Steve Smallman et puis elle a été traduite en français par Catherine Girard-Audet et encore une fois, on dit merci aux éditions Coup d'œil qui nous permettent la lecture de cette belle histoire. Donc, la souris qui voulait voler. Squeak! Regarde, maman, dit Mimi. Une souris volante! Ce n'est pas une souris, lui répondit sa mère. C'est une chauve-souris. J'aimerais tant voler, murmura Mimi. Est-ce que je pourrais être une souris quand je serai grande? C'est impossible, répondit sa maman. Regarde, tu n'as pas d'ailes. Mimi décida alors de se fabriquer des ailes en utilisant une vieille boîte en carton. Elle fut bientôt prête pour le décollage. Regarde, maman, je suis une chauve-souris. Mimi se mit à courir en couinant et en faisant battre ses ailes en carton de haut en bas. Mais elle ne réussit pas à s'envoler. Elle réessaya encore, et encore, et encore. Elle essaya jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. Puis elle se laissa tomber sur le sol. « Ne t'en fais pas, ma chérie, » la rassura sa maman. Elle lui concocta alors son plat préféré, un ragoût de miettes de biscuits et de fromage qui sent mauvais, pour la consoler. Lorsque Mimi alla au lit, elle se mit à gigoter d'un côté et de l'autre. Ses ailes ne cessaient de s'entortiller dans les couvertures. C'est pour cette raison que les chauves-souris dorment suspendues la tête en bas, lui expliqua sa maman. Mimi essaya alors d'imiter les chauves-souris, mais elle trouva la position très inconfortable. Le matin suivant, Mimi grimpa au sommet de la colline venteuse. « C'est l'heure de voler !» s'écria-t-elle, en faisant battre ses ailes très vite et en bondissant dans les airs. Elle retomba sur le derrière et roula jusqu'en bas de la colline. Boum! Mimi était étourdie. Elle avait mal aux fesses et ses ailes étaient toutes abîmées. Elle entendit alors un cri qui lui était familier. Quick, quick! Le bruit provenait d'une petite grotte sombre et lugubre. Mimi prit son courage à deux mains et avança doucement. « Allô? » lança-t-elle. « Salut! » répondit un animal qui se tenait la tête à l'envers. « Je m'appelle Albert. Et toi? »« Je m'appelle Mimi et je suis une chauve-souris. »« Vraiment? » s'étonna Albert. « C'est étrange, car tu sembles te promener à l'envers. »« Oups! Désolé, » répondit Mimi, en prenant la même position que son nouvel ami. Et tes ailes? Elles ont une drôle d'apparence, ajouta Albert. C'est parce que mes vraies ailes n'ont pas encore poussé, expliqua Mimi. Oh, je comprends maintenant, répondit Albert en souriant. Voudrais-tu manger quelque chose? Lui offrit-il ensuite. Mimi était justement affamée. J'aimerais bien, répondit-elle.
Est-ce que tu as du fromage qui sent mauvais? Du fromage qui sent mauvais? Répéta Albert. Mais les chauves-souris ne mangent pas de fromage. Que dirais-tu plutôt d'un papillon de nuit bien juteux? Mimi observa le papillon de nuit et éclata en sanglots. Je ne suis pas une chauve-souris, hurla-t-elle. je ne veux pas vivre dans une grotte, ni manger de papillons de nuit, ni vivre la tête à l'envers. Tout ce que je veux, c'est voler dans les airs. Alors, tu n'as qu'à voler avec moi? Suggéra Albert. Il agrippa Mimi et la souleva de terre et l'entraîna vers le ciel étoilé. Ils survolèrent la colline venteuse et la cime des arbres. Ils atterrirent finalement juste devant la maison de Mimi. Alors, Est-ce que tu as aimé ton expérience? lui demanda Albert. Je crois bien, répondit Mimi, qui se sentait à la fois étourdie, ahurie et joyeuse. Merci, Albert. Albert s'éloigna dans le ciel. Mimi jeta un coup d'œil sur le sol et elle aperçut un nez et deux petites pattes surgir de terre. « Maman, regarde !» s'écria-t-elle. « C'est une souris souterraine !»« Ce n'est pas une souris, Mimi, » lui répondit sa mère. « C'est une taupe. »« Est-ce que je pourrais être une taupe quand je serai grande ?» Et c'est reparti, soupira sa maman. Fin de l'histoire. J'espère que tu l'as bien aimé. Bonne journée.